Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle année. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce mois-ci pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc si certains éléments ne collent pas tout à fait à votre situation, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, et si vous le souhaitez, vous avez mon adresse email dans la barre d'information pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Je serais heureuse de vous guider pour répondre à une de vos questions ou à une problématique. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie principale de ce mois-ci pour vous les Capricornes. Alors, c'est celle-ci. Vous avez la carte de la sagesse ici. Alors, tout simplement, on va vous demander de faire preuve de sagesse, d'aller vraiment nager au fond des eaux ici, des océans, pour vraiment ne pas rester en surface et aller vraiment creuser certaines choses, aller comprendre une situation par exemple, et puis de vraiment suivre votre intuition, c'est très important. On va aller regarder un petit peu ce qui s'annonce dans les différents domaines de votre vie. Donc, je vais commencer par la sphère professionnelle. Donc, si jamais vous n'êtes pas en activité, que vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, cela peut s'appliquer dans le domaine des activités, par exemple, dans vos hobbies, ou si vous pratiquez une discipline, ou si vous êtes en train de monter certains projets, par exemple. Alors... Alors, celle-ci veut venir. Vous avez les fondations solides ici, avec l'empereur, c'est très bien ici. On vous parle de sécurité matérielle, financière, sécurité professionnelle également. On vous parle de stabilité, donc ça c'est très bien. On vous conseille également de vraiment vous affirmer, de ne pas... vous voyez, vous êtes aussi solide que la montagne derrière vous. On ne peut pas la bouger cette montagne, d'accord? Donc soyez clair, ferme dans vos intentions, dans votre affirmation de vous-même également, c'est très important. Soyez fort, soyez vraiment stable. Ici, le 4 en numérologie vous parle tout le temps de stabilité, de fermeté, de cadre, de droiture. Donc ça, c'est très bien. On vous parle également d'authenticité ici. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail avec un autre tarot. Je vois que vous avez été fatigué quand même ici, puisqu'en dos de deck, on voit quand même que vous avez dû être partout un petit peu à la fois. Vous avez dû jongler peut-être avec différentes tâches, différents postes dans votre travail. Et en dos de deck, vous avez le 4 d'épée et le 2 ici. De bâton, donc il y a des choix à faire, il y a des nouvelles perspectives, vous aurez pris votre temps en fait, mais ici on vous parle de vous reposer ici, vraiment, mentalement, etc. Attention au burn-out, hein, souvent avec cette carte, on n'est pas encore avec le 10 de bâton, mais souvent le 4 d'épée, on est passé quand même par des moments assez compliqués en fait, hein, qui se sont répercutés dans divers domaines de votre vie. On sait que vous êtes très travailleurs, les Capricornes, de manière générale, hein, mais faites attention quand même à respecter vos limites en matière de santé, de repos. Alors, qu'est-ce qui se trame pour vous pour ce mois-ci, amis Capricornes ? On vous parle de quelque chose de nouveau. On vous parle de créativité. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui commencez les choses. N'attendez pas après les autres. Lancez-vous.
Ayez confiance en vous ici, puisqu'on vous dit que vous pouvez y arriver, vous pouvez commencer quelque chose. Vous avez tous les outils nécessaires devant vous et en vous pour commencer quelque chose. Vous avez la magie en vous, la créativité. Donc n'hésitez pas à faire le premier pas, de lancer un projet. Cela peut également, pourquoi pas, vous parler de vous former ou de faire un stage aussi avec le magicien, puisque c'est l'apprenti du tarot. C'est un petit peu l'écolier, hein. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous sans que voilà, vous ne vous en doutiez peut-être également, c'est pas impossible. Voilà, vous étiez à la fin d'un cycle, peut-être que vous avez terminé quelque chose, ça a été fatigant, harassant, et vous repartez après vers un 1, un As. Un As, on n'est pas sur un As, mais on est sur un 1, c'est pareil, c'est le début de quelque chose. Alors attention, parce que le 7 d'épée a voulu se retourner. Faites attention aux gens sournois et jaloux autour de vous également. C'est pas impossible. Alors, au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les Capricornes, une dernière carte pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Oh là, j'en ai de trop. Alors, ici, vous avez la carte de tempérance ici. Donc, on va vous demander de mettre de l'eau dans votre vin, d'être dans la communication, de créer du lien peut-être avec les gens qui vous entourent si vous ne travaillez pas seul, par exemple. Cela peut vous parler également de tempérer les choses, de trouver un juste milieu. De trouver le bon dosage, ne pas justement être trop fatigué, de ne pas se surmener. C'est une carte de guérison de manière générale, tempérance, c'est une carte de temps, de patience. Donc justement, on va vous demander, après la fin d'un cycle assez compliqué, difficile, ou peut-être que vous avez mené peut-être beaucoup de projets, vous vous êtes vraiment donné à fond, vous allez recommencer quelque chose, mais on vous dit attention là, on met le haut là. Faites attention avec tempérance, prenez le temps, d'accord? Prenez du temps pour vous. On voit que tout à l'heure, avec la 4 d'épée ici, vous étiez quand même assez fatigué, d'accord? Donc, recommencez l'année de façon un petit peu plus douce. Vous allez aller vers vos objectifs. Ici, c'est très... Ben, regardez, je vous mens pas, hein, elle ressort encore la 4 d'épée. Donc, faites attention ici à vous. La 4 d'épée, c'est une carte de maladie, d'accord? Une carte de repos, de rétablissement. Vous l'avez encore, on voit l'homme qui est allongé, donc faites attention, ne vous surmenez pas. On voit qu'avec la force, vous vous êtes donné à fond hein, ici. On vous parle d'avancer, mais gardez le focus, ne vous dispersez pas. C'est peut-être ça aussi que Tempérance veut vous dire, ne partez pas dans tous les sens, ne vous fatiguez pas. Gardez en tête un seul et même objectif, d'accord? Faites-vous confiance, mais gardez vraiment le focus. Ne vous dispersez pas, sinon vous allez faire un peu à gauche, un peu à droite, un peu partout à la fois. Vous n'allez peut-être pas réussir à finir... un seul et même projet, donc faites bien attention, mais en tout cas ici tout va bien se passer. Voilà, tout ce que vous faites vous tient vraiment à cœur. Si ce n'est pas vous ici, c'est quelqu'un qui va vraiment vous soutenir. C'est aussi peut-être un ami ou un médecin ou un thérapeute justement qui va peut-être vous aider justement à y voir plus clair et vous donner des bons conseils justement pour ne pas perdre trop d'énergie dans vos projets, dans tout ce que vous faites. Peut-être qu'il serait bon de voir quelqu'un si vous vous sentez vraiment fatigué ou déprimé ou avec un trop-plein, voilà, avec une charge de travail vraiment énorme. Vous n'êtes pas obligé de tout encaisser, ne l'oubliez pas. Voilà, tout le monde on a tous nos limites, d'accord? On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc faites bien attention ici à préserver votre santé quand même, hein. C'est important. Parce que ça fait un moment que vous êtes surmenés dans pas mal de domaines, les Capricornes. C'est ce que j'ai remarqué au fil des différents tirages. Vous êtes très fatigués. Émotionnellement, c'est le tsunami. Donc faites quand même attention, d'accord? En parlant de sentiments, on va aller voir le domaine sentimental maintenant. Si vous ne vous sentez pas concerné par ce domaine, tout simplement zappez, allez voir les cartes suivantes.
Donc je le rappelle, cela ne peut pas parler évidemment à tout le monde. Je ne fais pas au cas par cas, c'est-à-dire pour les couples, les célibataires, en triangulaire, machin truc, etc. Je peux pas, voilà, j'ai pas assez de temps pour tout ça. Si vous voulez vraiment quelque chose de précis, de détaillé, voilà, demandez une guidance personnalisée à moi ou à d'autres, hein, mais on est plusieurs sur la toile, hein, comme vous le savez, mais voilà, c'est vraiment important pour ne pas voilà, vous disperser, perdre de temps. Si vraiment vous cherchez une réponse à votre question, faites appel à des cartomanciens ou des cartomanciennes. Donc adaptez le message que je vais vous donner. Il y a tellement de cas différents en fait dans les différentes relations. Alors ici, pour le mois de janvier, pour nos amis Capricorne, janvier 2023. Alors, bon bah écoutez, vous avez le même genre d'énergie, on vous dit attention. Alors là, on vous parle de guérison qui arrive, hein, qui va commencer, mais pour cela, il va falloir vraiment, voilà, ouvrir les rideaux, aller chercher la lumière, comme sur la photo, vous voyez, on est sur un 6 d'épée, vous commencez à avoir le déclic, je pense que vous le saviez, hein, qu'il fallait bouger, puisque c'est la carte que vous avez ici, Moving On. Vous quittez une situation dans laquelle vous êtes vraiment trop restreinte dans une relation, dans votre relation sentimentale. Alors même si c'est un peu flou, ou vous êtes en triangulaire, ou que vous êtes sur une relation naissante, ou de longue date, peu importe, hein, en fait, vous quittez en fait pour un moment, pour toujours, ça c'est à vous de voir. Mais il y a un manque de prospérité ici, il y a un manque d'épanouissement, on s'en va, d'accord? Au niveau émotionnel, en fait, vous auriez tout pour être heureux, mais je pense que la relation n'est plus assez riche en échanges, ou vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, et du coup, bah là, vous en pouvez plus, hein. Ça fait un moment, de toute façon, que je le ressens chez vous, de manière générale, hein, chez les Capricornes, et on vous parlait souvent de libération, de choses comme ça dans les dernières guidances. Et ici, on voit quelqu'un qui quitte, hein, qui s'en va, d'accord? Émotionnellement, vous n'êtes pas satisfait ici. Et on parle de guérison qui commence. C'est compliqué, hein, de quitter une situation, de quitter quelqu'un. On a peur de blesser la personne. On se demande comment on va faire aussi peut-être sans cette personne, parce qu'on est attaché, on a quand même un lien. Mais peut-être que les sentiments ne sont plus là. Il peut y avoir de l'affection, mais peut-être que vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse. Vous avez mis du temps à réfléchir, à savoir si vous deviez partir. C'est sûr, parfois c'est compliqué, parfois il y a des enfants, parfois... Voilà, on est tous dans des cas différents voilà, dans nos relations. Mais en tout cas, je pense que vous avez le déclic, et ça va quand même vous faire guérir. Vous allez comprendre certaines choses, et vous avez ce courage d'y aller. Et vous étiez dans un ennui total ici. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais voilà, je vous lis les cartes, hein, tout simplement. Mais ici, c'est vraiment la carte de... Voilà, on s'ennuie en tout cas. Il y a un manque de satisfaction émotionnelle, hein, dans le cadre de couple. Et on se confronte à ces parts d'ombre, ces émotions. On va chercher très loin pour comprendre ce qui se passe, pour se comprendre, pour comprendre ce que l'on vit. Voilà, avec la lune, c'est jamais très agréable, hein, parce que la lune, c'est le flou en fait. C'est souvent la part d'ombre, les choses cachées, les non-dits. D'accord, c'est tout le côté sombre, ombre des situations. Et on voit que vous avez longtemps réfléchi pour prendre des décisions, et vous êtes tombé un petit peu dans une forme d'illusion. Vous ne saviez plus quoi faire. Vous étiez enfermé d'ailleurs. On va regarder un petit peu avec cet oracle-là pour avoir un petit peu plus de détails sur cette situation. Et puis après, on passera aux cartes de guérison et aux cartes conseils. Et oui,
l'orage, l'impasse. Alors, pour vous ici, donc on vous parle de désaccords, de disputes, de conflits, de crises de couple. On vous parle également d'une impasse, d'une relation qui est sans issue. Il n'y a pas d'avenir commun. Voilà, vous ressentez ça un petit peu peut-être comme un échec. Alors c'est pas forcément un échec, hein. Chaque relation, moi je pense en tout cas que chaque relation vaut la peine d'être vécue, on apprend des choses. De toute façon, si on n'apprend pas, on grandit, voilà, la vie vous apprend des choses de toute façon, mais que c'est que vous aviez besoin de vivre cette relation pour vous, pour avancer. Vous avez quand même vécu des belles choses avec cette personne, puisqu'au départ vous l'avez quand même choisi, on ne vous l'a pas imposé. Mais on vous parle quand même d'impasse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se sent restreint, on ne se sent plus épanoui, on ne se sent plus sur la même longueur d'onde, on ne se comprend plus. Il y a un déséquilibre total en fait. Et ici, on vous parle de messages, donc peut-être qu'il est question de communication entre vous et votre autre. Et on reçoit un message où on apprend une nouvelle. Donc voilà, alors ça parlera différemment bien sûr à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais voilà, les énergies sont là. On vous parle également de foyer et de rupture. Voilà, bon, écoutez, en énergie sous-jacente, je vous mens pas, hein. Vous avez le foyer ici, donc la maison, le noyau familial, les enfants dans la relation, je vous en parlais tout à l'heure, et de la rupture, tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Donc il y a vraiment ça qui vous trotte en tête depuis un moment de toute façon ici, les Capricornes, hein. Donc voilà, on s'est voilé la face pendant un moment. Je vous parlais de temps tout à l'heure, hein. On refusait d'affronter la vérité en face. On se disait peut-être que c'était qu'un passage. On vous parle de jalousie, de larmes, voilà. Donc c'est pas très très gai. Vous passez par des moments assez compliqués, je trouve, en ce moment, les Capricornes. Bon, les autres signes aussi, on a tous notre lot, je pense. Mais c'est vrai que vous, ça fait un petit moment que c'est là. Je le ressens pour pas mal, hein, même pour des amis à moi qui passent par là. Mais voilà. Écoutez, bon courage, vous savez ce que, voilà, faites ce que votre cœur vous dit, vous êtes le décisionnaire, hein, de votre vie. On va passer maintenant justement à l'oracle Heal Yourself pour savoir un petit peu ce qu'il y a à guérir en ce moment chez vous, amis Capricorne, savoir un petit peu sur quoi vous devez travailler, justement, quelle part d'ombre, ou voilà, ça peut vous parler de choses à guérir avec le développement personnel. Alors, vous avez deux cartes ici, mais ça fait trop. On va aller voir. Je vais en redemander. On verra si les cartes reviennent, les cartes qui étaient tombées. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oh, on a encore deux, c'est dingue. Oui, bah, vous avez la carte de la guérison, de toute façon. Je crois que je vais garder celle-ci parce que je pense que c'est celle qui vraiment vous va bien. Alors, on avait tempérance ici. Alors, la 21. Hop. Je vous demande juste un petit instant. Je regarde quand même si j'ai pas oublié, parce qu'il y avait une autre carte qui était sortie. Je vais regarder si ça ressort dans votre tirage. Je ne voudrais pas oublier d'importantes informations concernant votre tirage. Je regarderai si je la retrouve après dans le tas de cartes. Ici, on vous parle donc de guérison. On vous dit que la maladie, hein, le chagrin dans votre corps est un message pour vous de ralentir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, mais c'est pas seulement professionnel, je pense, le 4 d'épée ici que vous aviez en dos de deck. C'est surtout émotionnel, hein, je le ressens, c'est mental et émotionnel également. Ça fait plusieurs mois que ça dure, hein, pour vous. On vous dit de regarder à l'intérieur de vous et d'opérer des changements importants qui sont nécessaires en fait. Vous expérimentez probablement beaucoup de stress, peut-être par rapport à votre relation ici ou peut-être par rapport au travail également pour atteindre vos objectifs. Vous vous sentez dépassé, vous souffrez de certains
symptômes dans votre corps qui vous alertent, mais vous ne faites pas assez attention, vous êtes vraiment exténué, peut-être en dépression, attention à vous quand même. Et c'est vraiment votre corps hein, qui essaye de communiquer avec vous, vous dire attention, là on appuie sur le bouton orange là qui clignote. Donc vraiment, j'insiste là-dessus hein, parce que voilà, ça me chagrine un petit peu quand même pour vous. Prenez soin de vous quand même, hein, si ça ne va pas, dites pas, on verra après, ou c'est pas grand chose, etc. D'accord? Trouvez le bon médecin, le bon thérapeute, le bon ami à qui parler, ça peut vraiment vous aider également. Et on vous dit que ici c'est important hein, d'écouter les messages de son corps, vous devenez comment dire, vous avez besoin de devenir conscient dans différents domaines de votre vie que vous réprimez ou que vous évitez. Vous faites un petit peu la sourde oreille ou vous êtes dans l'ignorance comme tout à l'heure avec la carte de l'ignorance ici, hein, de se voiler la face, de refuser d'affronter la vérité parce que c'est trop dur. On a peur de souffrir, on a peur de faire souffrir les autres en face de nous en leur avouant certaines choses. Et la guérison, elle prend du temps, c'est tout un processus, c'est pas en un mois qu'on va guérir. Vous avez différentes étapes parce qu'il faut accepter déjà le changement. Ensuite, il faut reprendre certaines habitudes. Il faut accepter certaines choses également, il faut travailler ses sentiments, alors ses sentiments et ses émotions, ça peut être la colère, ça peut être la rancœur, ça peut être beaucoup de choses, et il faut guérir tout ça en fait, c'est pas juste une seule chose à nettoyer. Donc vraiment vos premières étapes ici pour aller vers cette guérison, c'est de vraiment trouver un environnement qui va vous soutenir. Donc c'est pour ça que je vous dis que les amis sont importants, où vous pouvez être vraiment entendu, mais où aussi vous pouvez vous entendre. Prenez du temps pour vous, voilà, faire des pauses, pourquoi pas méditer, il y a différentes formes de méditation, hein, ou d'aller marcher, beaucoup marcher dans les parcs, etc. De vraiment vous refaire une santé en tout cas, d'accord, de bien respirer aussi. Écoutez ce que votre corps a besoin de vous envoyer comme message, d'accord, ou comme image, comme ressenti, comme sentiment. C'est vraiment important ici. On va continuer maintenant avec... Je ne vous ai pas tiré une carte des ailes de la sagesse. Je vais directement aller sur celui-ci. Hop. Alors, une carte pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît. Ça va aller les Capricornes, vous allez remonter la pente. Hein, je suis tout cœur avec vous en tout cas. Allez. Ici. J'essaye qu'elles sautent puisque je ne peux pas les étaler, elles sont vraiment très grandes et j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Alors je vais prendre celle-ci puisqu'elle sortait du jeu. Elle a envie de vous parler. Vous avez la carte du pélican. Elle vous parle de prospérité, de vous centrer sur vous-même. Donc écoutez, il n'y a pas de hasard. Et de prise de décision. Je pense que c'est plutôt synchro avec le tirage. L'affirmation de cette carte est « Je suis fort, confiant et prospère ». Je vais vous lire son message au dos. Vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser le reste de côté. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface, dans les profondeurs de votre âme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez creuser, allez profondément voir toute la richesse qui s'y trouve. D'accord? Ne restez pas en surface en fait. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Donc allez puiser dans votre sagesse, dans votre intuition, mais aussi dans votre résilience
face à ce que vous traversez, d'accord, ou face à l'extérieur. Cela va grandement vous servir. On va aller voir maintenant un message du petit oracle de la mission de vie. Alors, il y a celle-ci là qui saute. Énergie de guérison. Bon, il n'y a pas de hasard, je pense. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Guérison, guérison. Guérison avec tempérance. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé du 10, mais en fait, c'était un 9. Je m'en rends compte à l'instant parce que j'allais vous parler de guérison, parce qu'on voyait beaucoup de stress ici. Mais ça, c'est la carte du stress. Excusez-moi si je vous ai dit 10 d'épée tout à l'heure en début de guidance. Je m'aperçois que c'est le 9, en fait, puisqu'on voit le personnage dans son lit avec les 9 épées au-dessus d'elle. Et c'est voilà, c'est le mental qui tourne, en fait. Ce sont les cauchemars, le mauvais sommeil, le stress. Mais bon, vous êtes en crise, hein. Le 9, c'est un chiffre de crise en numérologie. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous êtes crevé, hein. Mentalement parlant, faites attention, hein. Allez, on va demander une seconde carte pour les Capricornes pour janvier 2023. Allez, ça sera celle-ci. Bon, comment dire, vous avez encore le mot de du même champ lexical, on va dire, que la guérison, c'est le guérisseur. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et mot de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors en vous guérissant justement, vous allez pouvoir peut-être devenir thérapeute ou aider les autres personnes, je ne sais pas, en écrivant un livre. En tout cas, ça va être avec les mots, la parole, tout ce qui est verbal, ou vous avez peut-être un projet qui fait que, je ne sais pas, vous arrivez à détendre les gens, quelque chose de créatif, d'amusant, voilà, vous créez certaines choses. Donc, pourquoi pas, ça peut être dans ce genre de choses, au niveau des projets. Et je vous prends une dernière carte ici. Alors, j'attends un petit peu, je le mélangeais, je me concentre sur vous. Parfois les cartes veulent sauter tout de suite, elles veulent parler. Ah, ça y est, la voici. Commitment. Alors en anglais, commitment, c'est l'engagement. Alors, je vais vous le traduire. Demandez-vous et posez-vous la question que vous posez aux autres. Donc, posez-vous cette question que vous posez souvent aux autres. De quoi as-tu besoin ? Écoutez la réponse et répondez de façon active et engagée envers vous-même comme vous pourriez le faire pour les autres dans votre vie. Donc ici tout simplement, engagez-vous envers vous-même. De quoi avez-vous besoin? C'est ce qu'on vous demande. Mais je pense que vous avez besoin de beaucoup de repos et de guérison, amis Capricorne ici, en tout cas. Donc engagez-vous envers vous-même surtout, pas envers les autres. Demandez-vous peut-être que ce dont vous avez besoin, peut-être que vous aidez beaucoup les autres, que vous faites beaucoup pour les autres, que vous avez beaucoup de responsabilités, c'est ce que je ressens. Mais surtout, priorisez-vous, d'accord ? Ici, pour ce mois-ci, on vous demande vraiment de faire un gros travail sur vous-même, de prendre vraiment, mais vraiment soin de vous, d'accord ? N'oubliez pas que la santé, c'est vraiment la chose la plus nécessaire, voilà, la chose la plus, comment on pourrait dire ça, principale, hein, pour avancer. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas aider les autres, vous ne pourrez pas aider vos amis, votre famille, votre entourage. Donc, mettez le focus sur vous-même ce mois-ci, amis Capricorne.
J'ai été ravie de faire votre guidance. Elle n'a pas été simple. Je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup de voilà je vous envoie mes meilleures pensées pour ce mois-ci. Si vous voulez du soutien et des réponses à vos questions par un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la barre d'informations. Je serais ravie de vous aider, de vous guider par rapport à un choix de vie que vous voulez faire ou un questionnement, une problématique. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a apporté des réponses, des pistes de réflexion, une confirmation. Et puis vous pouvez me mettre un petit mot sous la vidéo si vous le souhaitez en commentaire. Et puis moi je vous retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de février. À très vite les Capricornes. Ciao!